Bonjour, je m'appelle Thibaut Soyer et le sujet de ma thèse est la mise en place d'une protection pour microsystèmes sécurisés contre les attaques physiques sur microsystèmes. Bonjour, comme vous l'avez sûrement remarqué, nos appareils électroniques ne cessent d'envahir notre quotidien. Mais cette dépendance technologique a un prix. Qui, dans cette salle, serait prêt à me confier son téléphone portable? Vous, car vous pensez avoir un excellent code PIN qui vous protège? Et si je vous disais qu'on pouvait accéder aux informations contenues de votre téléphone, non pas par piratage informatique, mais en agissant physiquement sur les composants qu'il renferme? Inquiétant, non? Pour vous expliquer ce nouveau mode d'action, je vais utiliser une analogie que j'aime tout particulièrement. Comparer nos composants électroniques à notre cerveau. Alors, comment un pirate va-t-il acquérir votre précieuse mémoire? Eh bien, plusieurs options s'offrent à lui. Il peut tout d'abord utiliser un électroencéphalogramme. Mais si, vous savez, cet appareil qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau grâce à la pose de sonde. On en déduit beaucoup de choses, notamment les mensonges. Et de fil en aiguille, on peut découvrir tout ce qui se cache dans votre mémoire. Mais ce n'est pas simple, surtout pour vos petits secrets. Une autre solution, beaucoup plus directe, serait de réaliser une opération et de soumettre vos neurones à des situations extrêmes afin que vous révéliez vos plus noirs secrets. Comment se protéger? Eh ben, la nature est plutôt bien faite. Elle offre deux solutions. Une barrière physique, la boîte crânienne, et un détecteur, les nerfs, un signal d'alerte, la douleur. Mais il ne vous protège pas de la pose de sonde, ni de l'opération sous anesthésie. Alors, que faire? C'est à cette question que je cherche à répondre au cours de ma thèse, du moins du point de vue microélectronique. Alors, pour bien comprendre, déconstruisons ensemble l'analogie pas à pas. Au CEA, nous développons une sorte de casque protecteur appelé boîtier sécurisé. Il viserait à surprotéger votre boîte crânienne qui pour nous est le composant électronique. Dans ces composants, il y a des éléments mémorisants ou transistors qui sont analogues à vos fameux neurones. Ils contiennent votre fameux code PIN. Notre casque viserait à empêcher la pose de sonde et empêcher l'accès aux composants. Comment? C'est là que j'interviens. En disposant sur le composant électronique un réseau de capteurs, dispersés de manière similaire à vos nerfs. Ces réseaux de capteurs sont disposés de manière si dense qu'il est impossible de poser des sondes. De plus, ils communiquent entre eux par couplage magnétique. Oui, comme vos aimants. Si bien que la modification d'un seul de ces capteurs perturbe l'ensemble de la mesure réalisée par les autres. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Ma thèse peut donc se résumer en la mise en place d'un réseau de capteurs communiquant par couplage magnétique qui constitue un coffre-fort pour vos composants électroniques, afin que vos petits secrets le restent en toutes circonstances. Merci.